Bonsoir à tous, bienvenue. Une petite vidéo ce soir pédagogique. Voilà, ça ne va pas durer longtemps. Je voulais parler de l'intérêt. Y a-t-il un intérêt d'ouvrir les vins blancs à l'avance? Voilà, c'est la grande question. Donc, dans mon expérience, je dirais que oui. Plus ou moins, bien sûr, suivant que le vin blanc soit récent ou âgé, mais je pense que c'est toujours bénéfique de l'ouvrir. Alors, pourquoi on ouvre un vin blanc? Déjà, ça c'est la première chose. Donc, j'ai prévu de goûter ce vin blanc-là, qui est un Riesling Clos Winzbull de chez Zinonbrecht 2018. Voilà, un excellent et grand terroir. J'en parlerai peut-être si j'ai le temps. Voilà, que j'ai ouvert donc à l'instant, mais que je n'ai pas débouché totalement. Donc je l'ai aussi ouvert comme ceci, enfin je l'ai laissé fermer comme ceci, j'ai juste à tirer le bouchon. Voilà, donc il faut voir que pourquoi on aère les vins en général, mais là ce soir on parle des vins blancs, c'est que entre le niveau du vin et le niveau du bouchon, vous avez en fait un vide. Et ce vide est composé d'une poche de gaz. Quand vous retirez votre bouchon et que vous mettez votre vin en contact avec l'air, cette poche de gaz donc disparaît et le vin est en contact avec l'air. Donc il lui faut un certain temps pour s'habituer à ce nouveau contexte. Comme vous, dans une soirée, que vous allez par exemple tous les week-ends au même endroit, vous êtes servi toujours par les mêmes personnes. Si un jour vous y retournez et que vous ne voyez plus les mêmes personnes, les mêmes habitués, et que vous êtes servi par d'autres personnes, il va vous falloir un certain temps avant d'être à l'aise, avant de retrouver une discussion. Et le vin blanc, lui-même, ça va être pareil. Il va falloir qu'il s'habitue à ce nouveau contexte en présence avec l'air. Voilà, donc il va falloir un certain temps, avant tout, plus ou moins longtemps, suivant les vins. Maintenant, de quelle manière on le fait? À 90% des cas, généralement, le vin blanc, on l'ouvre. Donc là, je vais le faire. J'ai sorti, comme je vous disais, le bouchon au préalable pour que ce soit plus facile et plus rapide. Donc je vais enlever mon bouchon délicatement. Hop. Voilà. Hop. Voilà. Vous avez entendu le petit pchit. Voilà, donc ça c'est le gaz qui s'évapore, voilà, qui sort, donc comme je vous disais, qui était situé dans cette partie-là. Voilà, donc là j'ai ouvert mon vin, donc on considère qu'il s'aère. Faux, il ne s'aère pas. Pourquoi? Parce que le vin, lui, continue à dégager un petit peu de gaz carbonique. Donc ce gaz carbonique, en fait, chasse l'air qui veut rentrer. Donc ça fait comme ça. Donc l'air, en fait, ne rentre pas. Et si vous n'épaulez pas, vous ne pouvez pas aérer le vin. C'est-à-dire que le vin ne s'aère pas. Donc pour arriver que le vin s'aère, il faut tout simplement épauler. Épauler veut dire, en fait, ceci, tout simplement. Voilà, prenez votre verre, faites ça. Hop, c'est épaulé. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est quand j'ai versé, il y a une bulle d'air qui est rentrée à l'intérieur du vin, la poche d'air, en fait, de gaz, pardon, donc s'est échappée, et là, il y a de l'air qui est rentré. Même si du gaz carbonique continue à s'échapper comme ceci, l'air est déjà rentré, donc le vin commence à s'aérer. Ça, il faut toujours le faire. C'est un package complet, vous ouvrez, vous goûtez n'importe quel vin blanc. Voilà. Donc, là, j'ai ouvert à l'instant, je goûte pour voir comment est le vin, sans aération, je dirais à peine. Je sens encore le gaz qui était dans le vin. Le vin assez serré, un peu fermé, un peu grognon. Hein, il n'est pas expressif, il est serré, il est pointu, il est vif, un peu inexpressif tactilement, pas de plaisir. On en sent surtout le gaz, hein, ce côté pétillant, perlant qu'on peut appeler, c'est assez impressionnant. Donc là, j'ai ouvert, j'ai goûté. Ok, il faudrait à la limite 1 heure, 2 heures, 3 heures pour laisser s'aérer le vin en bouteille, là on n'a pas le temps, donc on va le laisser de côté. Par contre, il y a d'autres manières de pouvoir aérer le vin, et d'autant plus grandement. Quelles sont-elles? Il y en a 2 qui sont les plus usitées. La première, l'aérateur. Voilà, il en existe différentes sortes, qui peuvent se greffer sur la bouteille, qui peuvent être mobiles comme ça, que l'on met dans le verre. Okay. Et la carafe. Ce qui m'intéressait ce soir, c'était de savoir, entre les deux, quel était le plus bénéfique et le plus respectueux au niveau du vin. Donc, on va essayer tout de suite en live, on va goûter l'un, on va goûter l'autre, et on va voir un petit peu par rapport au départ que je viens de goûter, donc à peine ouvert, comment le vin va changer. Ça va être super intéressant, je ne l'ai jamais fait. Donc, je me suis dit, pourquoi pas, ça peut être sympathique. Donc, je reprends mon verre, je reprends l'aérateur. Donc, en fait, le rôle de l'aérateur, c'est
de permettre au vin de prendre le maximum d'air. Donc, c'est-à-dire que la maximum de, comment je peux dire, de consistance du vin, de sa matière, puisse prendre le maximum d'air. Voilà. Donc là, en fait, je ne sais pas si vous voyez, mais il passe par des... C'est pas facile, hein. Il passe par des tout petits trous. Voilà. Donc, on le fait passer dans ces tout petits trous-là. On les fait passer après par une vaste, en fait, où il va reprendre l'air. Et il va être resserré après, à la fin, vous allez voir, vous allez l'entendre, pour encore je dirais, le déstructurer encore un petit peu plus. Donc, hop, je mets mon verre là, je le mets là, hop, au-dessus de mon verre, et je verse, et vous allez entendre. Je me tais, on va essayer, j'espère, hop, et voilà. Voilà, donc là, le rôle de l'aérateur est fait. Je le pose là, normalement il y a un support, c'est pas grave. Et je vais voir si l'aérateur a eu un rôle par rapport à la dégustation de départ. Le vin a pris en aromatique, il a pris un peu en gras, il s'est détendu, un petit peu dissocié en bouche. Je trouve qu'on a le gras, le fruit, la salinité du terroir, le volume d'alcool, tout est un petit peu en vrac, tout est un petit peu dissocié, comme si on l'avait un peu chahuté et que cet ensemble en fait de matière, eh bien, ça avait hop, un peu à gauche, un peu à droite, un peu en bas, un peu en haut. Plus révélateur qu'au départ, indéniablement le vin a bougé, mais je trouve qu'il n'est pas dans une phase, je dirais, très homogène. Bon, ça c'est une chose. On essaye la carafe. Alors, carafé, plus exactement oxygéné. Pourquoi oxygéné? Parce que vous avez le terme oxygéné et décanté. Quelle est la différence? Je ne sais pas si vous savez ou pas. En fait, décanter, ça veut dire séparer la partie solide de la partie liquide. Donc pour décanter, il faut un vin âgé avec du dépôt. Et là, vous pouvez décanter. Et vous décantez avec une bougie. C'est-à-dire que vous êtes avec votre vin, votre carafe, hop, vous décantez, et vous avez une bougie qui va venir se situer ici pour faire une source de luminosité, pour voir, alors pardon, excusez-moi, c'est l'inverse, hop, voilà, une source de luminosité sur la bouteille, pour voir le dépôt arriver à ce niveau-là, et dès qu'on voit une source de dépôt arriver là, par la source de lumière de bougie, on arrête de verser dans la carafe. Ça, c'est décanté. Oxygéné, ça veut dire qu'il n'y a pas de dépôt, on oxygène l'ensemble du vin pour lui faire prendre l'air. Donc, on prend sa bouteille, sous la jolie place chez vous, la carafe, que je fasse pas de miracle, hop, et donc vous oxygénez le vin délicatement le long du calice de la carafe. Donc on peut le faire avec un vin blanc, voilà, comme ceci. Et on ne va pas plus vite que ça, hein, on ne le fait pas plus moussé que ça, on ne le choque pas beaucoup plus que par rapport, je dirais, on évite de le faire mousser, je ne sais pas si vous voyez bien, je pense. Bon après, hein, j'ai plus l'habitude, mais on peut monter un petit peu, voilà, c'est les aléas du direct, hein. Voilà, on prend son temps, hein. Le long du calice, il faut bien que ça coule. Hop, je remonte. On évite de choquer, donc c'est pour ça que je penche un peu la carafe, je tremble un petit peu. Ouais, bon, normal, hein, ça fait longtemps que j'ai pas carafé un vin. Parce qu'en fait, moi, je les ouvre un petit peu à l'avance, c'est-à-dire entre 12 et 24 heures. Donc j'ouvre, je goûte et je rebouche et je mets en cave. Hop, donc là, voilà, c'est fait. C'est oxygéné. Donc vous allez me dire, bah oui, mais il est gentil, Marc, mais... il vient de carafer et puis il va goûter le vin tout de suite, il ne laisse pas le temps au vin de s'aérer dans la carafe. Il faut savoir que dans la carafe, ce qui est important, ou la prise d'air est la plus importante, pardon, c'est que quand on verse, une fois que le vin est en carafe, la partie qui est en contact avec l'air prend de l'air, mais elle en prend beaucoup moins. Donc, en fait, quand il va vraiment s'oxygéner, c'est quand vous avez versé dedans. Quand il est dedans, il en prend, mais moins. C'est pour ça que je peux goûter maintenant, et normalement, j'ai déjà un effet positif ou négatif, on va voir. Donc, hop, j'essaye. Et on va voir s'il y a une différence par rapport à l'aérateur. On retrouve alors une texture encore plus envoûtante, plus présente, plus de gras, plus de consistance, un aromatique bien présent, complexe. Par contre, ce qui est très intéressant avec le carafage par rapport à l'aérateur et qu'on voit tout de suite, c'est l'homogénéité de la matière. C'est-à-dire que là, il y a un ensemble, il y a un rail. Tout est sur le même ensemble. Il n'y a rien qui est dissocié, il n'y a rien qui part, je dirais, dans des largeurs ou dans des recoins. On est gainé, on est dans un ensemble. Donc, efficacement et très rapidement et sans le vouloir, le carafage sera plus bénéfique que l'aérateur, en tout cas dans le respect du vin, dans sa structure, dans l'osmose, la synergie que vous aurez en bouche. Donc, si vous avez la possibilité, même au dernier moment, carafer plutôt que d'utiliser un aérateur
quel qu'il soit, qui a tendance, de par son système, à dissocier un peu la matière, à le choquer un petit peu. C'est toujours mieux, indéniablement, d'utiliser un aérateur si on n'a pas de carafe que si on ouvre le vin au dernier moment. Mais si vous avez une carafe, faites-le. Très, très bénéfique. Donc la carafe, après, vous la maintenez au frais. Hein, vous pouvez le faire une petite heure avant, ça suffit, ou au dernier moment. Et puis voilà, votre vin blanc, il est au frais au préalable. Ou sinon, si vous ouvrez une heure, vous mettez votre vin en carafe une heure avant, vous mettez votre carafe un petit peu au frais. Voilà. OK. Bon, donc oui, il est bénéfique d'ouvrir les vins blancs à l'avance. N'oubliez pas, faites-le tout en maintenant les vins blancs à 10-12 degrés, soit cave, soit un tout petit peu de réfrigérateur. Voilà, je vous laisse tranquille et bientôt, donc, est-il bénéfique d'aérer les vins rouges? Et une autre vidéo, est-il bénéfique d'aérer les effervescents? Oui, même les bulles, on le fera. Voilà, ciao, à bientôt, au revoir, portez-vous bien. Et puis, plein de belles choses pour ce soir.